Bonjour, ravi de vous voir. Donc, Inch'Allah, on va traiter la série numéro 4, toujours avec la moto. Et c'est parti. Question 1. À l'arrière, ma moto doit être munie d'un feu rouge, réponse 1, d'un feu stop, réponse 2, d'un feu de recul, réponse 3, d'un dispositif réfléchissant, réponse 4. Alors, à l'arrière, ma moto doit être munie d'un feu rouge, bien sûr, et d'un feu stop pour montrer que pendant le freinage, que je suis en train de freiner afin que les véhicules qui viennent derrière moi se freinent aussi. Et doit être muni d'un dispositif réfléchissant. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Question 2. Le port de lunettes de soleil est obligatoire? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Protège les yeux de la poussière? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, de manière globale, donc le port de lunettes, donc le rôle, donc c'est la protection, mais ce ne sont pas donc obligatoires. On dit que le port de lunettes de soleil est obligatoire, jamais non, mais son rôle, il protège les yeux de la poussière. Donc la réponse sera dans ce cas numéro 2 et 3. Question 3. Le transport de lourds bagages sur ma moto modifie le comportement en virage? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Réduit les distances de freinage? Réponse 3. Augmente les distances de freinage? Réponse 4. Alors, le transport de lourds bagages sur ma moto, est-ce que vraiment il modifie le comportement envers? Bien sûr que oui, donc je ne me sens pas à l'aise, donc il me gêne. Donc, concernant, donc, il réduit ou bien il augmente la distance de freinage? Bien sûr que oui, il augmente les distances de freinage. Pourquoi? C'est la masse. Donc, qui pousse la moto donc, en avant à cause du freinage. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 4. L'accès de la route à gauche est interdit aux voitures? Réponse 1. Aux cyclomoteurs? Réponse 2. Aux motocycles? Réponse 3. Alors, selon le panneau qui indique, l'accès de la route à gauche est interdit quasiment donc, aux voitures et ainsi que motocycles. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 5. Ce panneau me concerne? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ralentis? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, ce panneau, c'est un panneau qui indique danger. De quoi s'agit-il? C'est le glissement. On a la pluie, donc on a le dérapage. Donc, il me concerne bien sûr que oui. Donc, il concerne en fait tout le véhicule, donc soit les motos, ou bien les voitures, ou bien les camions, ou bien les remorques. Mais on doit ralentir la vitesse pour éviter l'aquaplaning. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 6. En hiver, je suis autorisé à équiper ma moto de pneus à crampons? Oui, réponse 1.
Non, réponse 2. Non, donc il va glisser ma moto, donc ça fait glisser la moto, donc la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 7. Le vent souffle très fort. Je dois réduire ma vitesse, réponse 1. Tenir fermement le guidon, réponse 2. Suivre de près le véhicule devant, réponse 3. Alors, en cas de danger, il s'agit ici de vent souffle de manière très forte. Donc, je dois bien sûr réduire la vitesse et serrer à droite pour éviter le risque et tenir fermement le guidon. Hein? C'est normal. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 8. Je peux dépasser cette voiture par la droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, il est interdit quasiment de dépasser par la droite, sauf on a un cas particulier. Donc, c'est la voiture, donc, en mettant donc, le signal de tourner à gauche. Dans ce cas, je peux la dépasser. Mais de toutes sortes possibles, donc, je dépasse toujours par la gauche. Dans ce cas, donc, les conditions de dépassement ne sont pas réalisables, ne sont pas valables. Donc, je m'attends, ça veut dire je serre à droite et je maintiens mon allure. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 9. Je peux encore me diriger vers Ain Atik. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, je suis dans la bonne position pour changer la voie. Ça veut dire, donc, je peux me diriger vers Aïnatir. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1. Question 10. Je ralentis et je passe. Réponse 1. Je cède le passage à droite et je passe. Réponse 2. Alors, la voiture ayant stop, donc horizontale, de sa part, elle me cède le passage. Donc, comment je dois se comporter? En fait, donc, je ralentis la vitesse en passant avec prudence. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Question 11. Je dois vérifier le niveau d'huile avant chaque départ. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce niveau d'huile est suffisant. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, c'est normal, il est préconseillé donc de vérifier le niveau de l'huile avant de partir, donc avant chaque départ. Donc, concernant donc, le niveau de l'huile est suffisant oui ou non, comme vous voyez, donc, le niveau donc, au maximum, donc, ce niveau de l'huile est suffisant. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 12. En cas de défaillance de mon clignotant, je tends le bras pour indiquer mon changement de direction. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, en cas de défaillance de mon clignotant, donc comment je dois se comporter dans ce cas? Donc, ma main donc, le remplace. Donc, dans ce cas, on dit que je tends le bras pour indiquer mon changement de direction. Donc, il est autorisé. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1. C'est normal. Et voilà, on a terminé. J'espère que vous avez bien profité. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me questionner. Donc, je suis à votre disposition. Et au revoir. On se verra, Inch'Allah,
ultérieurement.